Bonjour chers didactophiles, chers amis du coaching scolaire et pédagogique. Je voudrais faire une vidéo qui va tenir en 5 ou 6 points. Et cela relativement à la sortie du jeune artiste de Chété. Celui qui est actuellement sur le top 1, si vous le voulez bien, de la musique et puis les hit parades. Il a fait une sortie, je ne pourrais pas dire malheureuse, mais pour nous qui sommes formateurs, nous pensons que c'est une sortie de route. Parce que un jeune qui nargue ses enseignants, qui nargue ses formateurs, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, elle s'appelle Bakayoko Abdul Brahim, c'est son nom à l'état civil, dit Imra. Nous sommes convaincus qu'il a du talent, qu'il a du potentiel, qu'il pourra aller loin, mais il est important aussi que nous puissions rappeler quelques points par rapport à notre jeunesse, par rapport à l'avenir, par rapport au développement. Je voudrais rappeler aux jeunes artistes que les enseignants de maths et de physique, on ne les trouve pas comme ça dans une société. Pour être professeur de maths et de physique, il faut une certaine rigueur, il faut une certaine discipline, il faut une conscience professionnelle. Et ces enseignants ont dit qu'il était pas très fort en maths et en physique, ce n'était que de la vérité, ce n'était que de la rigueur, c'était que de la discipline, et ils n'ont pas menti du tout. Ils lui ont dit ce qu'ils devraient lui dire, et je crois que c'est lui qui n'a pas bien écouté. Tout au contraire, en lui disant qu'il n'était pas bon en maths et en physique, c'était pour qu'il puisse trouver un autre talent, un autre don qui est en lui, celui de rappeur. Et je crois que c'est ce qui a permis qu'il se concentre sur le rap. Aujourd'hui, il est devenu rappeur. Donc, c'était juste pour booster son orgueil, fouetter son orgueil, pour qu'il sache qu'il n'est pas fait pour devenir mathématicien ou physicien, mais pouvait être autre chose. On ne lui a pas dit qu'il était mauvais rappeur, tout au contraire. On lui a dit que tu ne sais que rapper. Et la preuve, c'est qu'il sait rapper. Je pense qu'il a donc l'intérêt à reconnaître le mérite de ses enseignants que de chercher à faire entre griffes un règlement de compte. C'était le 1. Le 2, je voudrais aussi rappeler au jeune Imra, dit le Chété, que tout est science et mathématiques dans notre monde. Pour ce que je puisse en dire, le micro qu'il utilise, les habits qu'il porte, les chaussures, le studio, tout ça, c'est de la science, ce sont des mathématiques. Alors, on ne peut pas dire qu'on est devenu numéro 1 sans passer par la formation, sans passer par des enseignants, sans passer par des gens qui ont réfléchi avant lui et qui, aujourd'hui, ont mis tout ce qu'il a autour de lui, j'allais dire, dans la société. Même la langue qu'il parle, la langue française ou les autres langues qu'il utilise, sont des langues qui ont connu des recherches, qui ont connu des publications, et qu'aujourd'hui, il s'exprime en ces langues-là, et cela fait toujours partie de la formation qu'il a reçue en tant que jeune. Et donc, c'était le 2e point. Le 3e point, c'est pour lui dire simplement que tous les stars, tous les grands artistes, en commençant par les premiers rappeurs que l'histoire ait connus, James Brown ou Michael Jackson, ils n'ont jamais nargué leurs formateurs ni leurs enseignants. Tout au contraire, ils ont manifesté de la gratitude, ils ont manifesté de la reconnaissance. Donc c'est un point que je voudrais souligner pour dire qu'il n'est pas question de vouloir dire que mes enseignants se sont moqués de moi. Aujourd'hui, je suis le numéro 1 de l'Afrique. Non, il y a eu des artistes qui ont été numéro 1 de l'Afrique qui n'ont pas nargué ni leurs parents, ni leurs enseignants et qui continuent leur route. Donc il faudrait qu'ils puissent comprendre cela. Le 4, je voudrais rappeler, c'est un appel que je lance aux médias. Et les médias se sont saisis de cela pour faire un peu de publicité. Non, je pense que une telle sortie ne mérite pas la publicité. Parce que les formateurs, tous autant qu'ils ont été, tous autant qu'ils sont, méritent plutôt qu'on leur tire chaque fois le chapeau. Parce qu'être enseignant, être formateur, ce n'est pas une pince d'art. Il faut suivre des études pointues, il faut être très discipliné, avoir de la rigueur en soi pour pouvoir être enseignant. Donc, un clash qui se passe entre un artiste, fut-il le numéro 1 du monde, et les enseignants, cela mérite plutôt de la censure, ou peut-être, même s'il faut en faire un buzz, il faut essayer de mettre cela entre guillemets et puis avoir du recul. D'autres points que je voudrais donc souligner, le 5e point, c'est de dire aussi aux enseignants, moi je demande pardon à ces enseignants de maths et de physique, pour leur dire que de toute façon,
ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et que parfois aussi il faut respecter, comme quelqu'un le dirait, les aînés, il faut respecter ceux qui ont vécu, il faut respecter également les formateurs. Donc, c'est un peu ce que je voudrais dire pour cette petite vidéo, parce que moi-même, je fais la promotion des artistes, je suis artiste dans l'âme, et je pense que les artistes qui ont eu un regard de compassion, un regard de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis de tous ceux qu'ils ont connus dans leur chemin, ont plus connu du succès, de la réussite. Et c'est ce à quoi je voudrais interpeller notre cher jeune, le Chété, hein, je ne sais pas s'il le fait bien, et puis là, pour qu'il puisse revenir à de meilleurs sentiments avec ses enseignants. C'est notre société qui a besoin de cela. La jeunesse n'a pas besoin, les élèves n'ont pas besoin de défier leurs formateurs jusqu'à preuve du contraire. Merci donc de m'avoir suivi, chers amis dictatophiles et coachs scolaires pédagogiques. Merci, et puis nous restons connectés. J'étais une fois, j'étais deux fois. Merci beaucoup. Tout le monde gagne beaucoup d'argent aujourd'hui de manière honnête, sauf toi. Et c'est un péché. Je t'explique. Je t'invite bien sûr à créer tes TikTok pour monétiser et à gagner de l'argent avec 50 bien sûr. Tu ne seras plus consommateur, c'est-à-dire scroller matin, midi, soir, regarder les vidéos d'autrui. On va commencer maintenant par regarder toi tes vidéos. Tu seras producteur et gagner de l'argent bien sûr. Maintenant, l'autre chose aussi, tu pourras le faire aussi sur YouTube, produire du contenu sur YouTube et gagner de l'argent. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre ma formation qui va te permettre bien sûr d'aller plus loin, de faire ce type de contenu, ce que je fais sur les réseaux sociaux, de faire des placements de produits et d'en vivre largement. Ou bien si vous êtes une société ou une entreprise, je pourrais bien sûr développer vos canaux digitaux, votre présence sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez doubler, tripler, quadrupler même vos chiffres d'affaires. Un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30. À l'aide du digital, le chômage n'existe plus. Maintenant, tu n'es pas obligé de t'afficher.